Hey, salut à tous, bienvenue pour la review Dragon Ball Super épisode numéro 2. Je vous avais demandé la semaine dernière si vous vouliez voir sur la chaîne Ichiraku TV Chronicles les reviews Dragon Ball Super en votant à l'aide de la barre de vote YouTube. Et je suis très content de voir que vous êtes largement favorable à cette idée, puisqu'il y a 850 j'aime et 20 j'aime pas, excusez-moi. Donc 20 j'aime pas et 850 j'aime. Donc vraiment je suis content que vous soyez pour cette idée. Je pense vraiment que c'est une bonne idée de se faire les reviews de Dragon Ball Super, vu que ça reprend depuis le début et tout. Franchement c'est vraiment sympa, je pense que c'était vraiment l'occasion. Et donc je suis content que vous ayez eu l'ouverture d'esprit nécessaire pour accepter voilà ce petit projet, on va dire. Voilà, alors écoutez, on commence donc avec Dragon Ball Super numéro 2. Alors pour tout vous cacher, pour rien vous cacher, excusez-moi, pour ne rien vous cacher, j'avais trouvé déjà lors du numéro 1 l'opening et l'ending assez faible. Pour un retour de Dragon Ball, je m'attendais à un opening du feu de Dieu, franchement, un truc qui allait nous mettre sur le cul. Honnêtement, je vous cache pas que j'ai été vraiment déçu de l'opening et de l'ending. Le premier épisode, je vais pas dire déçu puisque c'est le premier, mais j'ai trouvé ça un peu lent, j'en avais parlé la semaine dernière. Et le deuxième ne fait pas exception puisque je trouve qu'il est aussi un peu lent. J'ose espérer que c'est tout simplement pour installer vraiment le projet afin de nous proposer des épisodes bien excitants juste après. Alors, dans cet épisode, ce qui se passe, on va faire la review quand même de cet épisode numéro 2. Donc Goku arrive s'entraîner chez Kaio, hein, je vous rappelle que donc avec l'argent qu'a récolté Tsunade, j'allais dire, oulala, c'est vraiment compliqué de gérer les deux. J'allais dire l'argent qu'a reçu Shishi, excusez-moi, donc la femme de Goku, il a été libéré de ses obligations et il peut aller s'entraîner chez Kaio, bien sûr, c'est tout ce qu'il veut, hein, Goku s'entraîner tout le temps. Et Vegeta part en vacances, incroyable, avec sa famille, Trunk et Bulma, donc ils vont dans un espèce de parc où il y a tout un tas de trucs, c'est plutôt sympa. Alors je me demande vraiment, je me suis toujours demandé, mais là plus que jamais, qu'est-ce que Bulma fait avec Vegeta. Franchement le mec je l'ai jamais vu sourire de sa vie, donc bon, je sais qu'au Japon, je l'apprends peut-être à certaines personnes, mais le personnage préféré Dragon Ball de tout le monde, enfin d'après les sondages, c'est Vegeta, aussi incroyable que ça puisse paraître. Alors moi honnêtement, Vegeta je l'aime pas trop, franchement, je veux pas dire que je l'aime pas du tout, mais franchement je l'aime pas trop, parce que je le trouve vraiment trop, tout le temps aigri, tout le temps en train de penser uniquement au niveau. Ben, je trouve ça un petit peu fatigant à vrai dire, pour tout vous avouer, contrairement à Sasuke qui joue à peu près le même rôle dans Naruto. Je trouve que Vegeta c'est pas un perso vraiment sympa, et là franchement je me mets à la place de Bulma dans cet épisode et je me dis putain, mais le mec, je crois, si j'avais quelqu'un si j'avais quelqu'un en face de moi comme lui, je crois que le mec je lui ferais quelque chose parce que c'est vraiment abusé. Donc j'avoue j'ai pas trop aimé cette partie avec Vegeta en vacances. Le seul truc qui m'a plu c'est le flashback, très bien joué de la part des auteurs, le flashback qui justifie justement sa présence dans ce parc où il avait promis à Trunk à l'époque, hein, s'il le touchait, une sortie donc voilà au parc d'attractions. Je me rappelle, c'était la première fois qu'il l'avait vu en Super Saiyan, la toute première fois. Il avait été surpris et il avait fait ce petit pari, donc vraiment bien joué aux auteurs pour avoir trouvé ce petit coup de magie, très bien pensé. Ça nous explique du coup pourquoi Vegeta est là finalement, puisqu'on voit vraiment qu'il s'emmerde, et il décide vraiment de se venger au niveau de l'entraînement, je parle bien sûr, parce qu'il sait hein, que Goku est le numéro 1 et il va le dépasser. On va en parler juste après, puisque on voit Beerus dans cet épisode, Beerus qui pense qu'à manger et à détruire des planètes. Il trouve un méchant sur une planète, voilà, parce qu'il navigue, hein, il navigue de planète en planète. Il s'intéresse à un dinosaure et c'est justement un petit méchant qui a réussi à le capturer, donc il veut bien sûr le subtiliser. Alors on voit le petit méchant. Alors Akira Toriyama il aime beaucoup ces genres de méchants qui sont petits, un peu ridicules et qui se transforment hein, en un peu plus bestial. Ça fait beaucoup de fois que je vois ça dans Dragon Ball, donc je vois qu'il aime ça. Il se bat contre Beerus donc pour le dinosaure. Bon, vous vous doutez bien que Beerus n'en fait qu'une seule bouchée, mais il y a un truc intéressant qui dit à un moment, il parle de son rêve et d'un guerrier qu'il voit dans un rêve, donc évidemment c'est Sangoku et personne d'autre. On voit Vegeta retourner à l'entraînement dans son espèce de salle d'entraînement, promettant que Goku passera numéro 2 cette fois-ci. Donc vraiment Vegeta ne lâche absolument pas ses projets de puissance, j'ai envie de dire. On peut appeler ça comme ça. Et à la fin de cet épisode, on voit donc Beerus qui parle donc bien de Sangoku, il confirme un petit peu, donc ce qui peut peut-être nous faire penser que ces épisodes sont avant le film Battle of God, voilà, tout simplement.
qui parle d'un rêve, je sais pas trop. J'ai vu Battle of God, mais je me rappelle pas qu'à la fin Beerus se réveille. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je m'en souviens pas, donc à peu quand situer ces épisodes par rapport au Battle of God, je vous laisse l'opportunité de vous exprimer dans les commentaires. Mais à mon avis, donc je pense que ce serait donc avant Battle of God, même si je trouve ça un petit peu bizarre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Donc voilà, pour ce qui est de cet épisode, on voit aussi le Kaio qui découvre. Le vieux Kaio qui découvre que Beerus est Ronel qui est inquiet. Donc je pense que dans ces épisodes Dragon Ball Super, le méchant sera, sera Beerus, tout simplement. Moi je pensais qu'on allait avoir peut-être des nouveaux méchants, etc. Je pense finalement que ce sera Beerus le méchant. Et on a vu sur certaines photos qu'il y a un deuxième Beerus aussi un peu plus gros. Donc je pense que ce sera ces deux-là les méchants. Voilà, donc je ne sais pas combien d'épisodes sont prévus pour Dragon Ball Super. Si vous le savez, encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais s'il vous plaît, abstenez-vous des fausses rumeurs, etc. Ne dites que si vous êtes sûr à 100% de la réponse. Voilà, parce qu'après, bon voilà, c'est un peu le téléphone arabe. On dit que un mec dit 50 épisodes parce qu'il a vu ça sur Facebook. Un autre mec le dit, etc., etc. Et après tout le monde croit ça, alors que c'est faux. Voilà, donc pour ces épisodes, voilà, ça commence un peu mou. Je trouve, et je pense que vous en conviendrez aussi. L'ending et l'opening donc m'ont un petit peu déçu pour le retour de Dragon Ball. Ça, je pense aussi que vous êtes d'accord. Mettez-le dans les commentaires, hein, mais je pense que vous êtes vraiment d'accord avec moi. Et puis donc on suit les aventures, voilà, de Goku et Vegeta qui s'entraînent, et de Beerus qui va pas tarder à faire la rencontre de Sangoku. Voilà pour la review de l'épisode numéro 2. On attend le prochain avec impatience, le numéro 3. On a vu le flashback qui a l'air malheureusement un peu aussi lent. Donc écoutez, on verra la semaine prochaine, je ferai la review bien évidemment. D'ailleurs je tiens à m'excuser d'avoir fait cette review mercredi, donc aujourd'hui, alors que j'aurais dû la faire hier, voire même avant-hier soir. Désolé, en ce moment j'ai pas mal de choses à faire. Mais quoi qu'il en soit, laissez-moi vraiment vos avis sur ce début de nouvelle série Dragon Ball Kai. Est-ce que vous trouvez vous aussi que c'est un peu lent et que l'ending opening aurait pu être bien mieux pour un retour de Dragon Ball? Voilà, je vous laisse sur ça, à la semaine prochaine, ciao.